Ligne noire. Chapitre 2. Le chiffre 7. La ville continua sa journée comme si rien ne s'était passé. Montréal savait faire ça. Elle avalait les retards, les mauvaises nouvelles, les tempêtes et même les silences. Les gens passaient devant les vitrines, entraient dans les tours et traversaient les rues enneigées pendant que les autobus soufflaient dans le froid et que les pneus mâchaient la neige sale. Les cafés servaient encore et les conversations changeaient de langue d'une phrase à l'autre sans effort. Sous la surface, le métro roulait sans arrêt. Yvon Tremblay, lui, ne pouvait pas faire semblant. Il marchait à côté de Poutine avec le visage calme, mais l'esprit tendu comme une horloge. Il avait vu assez de signes pour comprendre qu'on jouait avec le système, pas seulement avec la police, mais avec la ville entière. Les carrés noirs n'étaient pas un délire artistique. Ils étaient trop précis, trop bien placés et trop réguliers. Et surtout, ils formaient une progression. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le chiffre 7 existait déjà quelque part et attendait d'être découvert. Yvon prit une décision simple. Il ne ferait pas de bruit et observerait d'abord. Il repasserait par les mêmes stations, dans le même ordre, comme un lecteur qui relit un livre pour comprendre une phrase cachée. Avant qu'il puisse descendre dans les tunnels, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il répondit sans dire son nom. Au bout du fil, une voix d'homme parla vite, sèche et professionnelle, comme quelqu'un qui avait trop vu et pas assez dormi. La police venait de trouver une scène étrange, une scène faite pour être regardée, et tout semblait lié au carré noir. Quelqu'un avait soufflé son nom. Ce n'était pas un appel officiel. C'était un appel parce que ça les dépassait. Yvon raccrocha sans promettre quoi que ce soit. Quand un service qui déteste les civils appelle un détective privé, c'est qu'il y a une impasse quelque part. Poutine s'agita aussitôt. Le berger hollandais avait senti le changement dans la respiration de son maître et s'approcha, attentif, les oreilles droites. Yvon ne donna aucun ordre et se mit simplement en marche. Le lieu n'était pas loin, mais discret, un corridor de correspondance moins fréquenté, à la frontière entre l'habitude et l'oubli. Même sous ces lumières, Montréal avait des angles morts. En arrivant, Yvon vit d'abord le signe. Un carré noir. Cette fois, il était fixé directement sur la céramique blanche du mur, parfaitement au centre, comme une cible. Le chiffre était net. 7. Autour, des rubans jaunes bloquaient le passage et quelques policiers restaient immobiles, comme s'ils gardaient quelque chose qu'ils n'osaient pas regarder. Les trains passaient derrière les murs et faisaient vibrer le sol, mais l'air semblait plus lourd. L'odeur frappa Yvon avant l'image. Une odeur de métal, de poussière humide et de peur ancienne. Poutine grogna très bas, sans agressivité, puis recula d'un pas en reniflant le sol avec insistance. Ce n'était pas la police qui l'inquiétait. C'était une présence. Un enquêteur officiel s'approcha et expliqua la situation sans détails inutiles. Une victime avait été retrouvée dans un recoin difficile à voir. Ce n'était pas une scène violente au sens habituel, pas un massacre, mais quelque chose de propre et contrôlé, presque mis en scène, comme un message laissé en silence. Yvon avança lentement sans franchir la limite. Il ne touchait à rien. Il lisait seulement avec ses yeux. Il observa l'angle choisi, la lumière, l'absence de traces évidentes et surtout ce qui manquait. Le chiffre 7 était placé pour forcer le regard à se positionner à un endroit précis, là où l'ombre change, là où une caméra voit mal et où le cerveau comprend avant les mains. Le tueur voulait contrôler le regard. Pendant ce temps, Poutine suivait une ligne invisible entre les joints de céramique. Son museau effleurait le sol avec précision, comme s'il lisait une phrase écrite en odeur. Yvon le laissa faire. Le chien s'arrêtait toujours au même point, là où quelqu'un aurait posé le pied ou attendu une seconde. Le tueur n'avait pas seulement collé un carré. Il avait pris le temps de marcher ici, de respirer ici, d'exister ici. Et il savait que la victime serait trouvée au bon moment. Le métro n'était pas le lieu du crime. C'était le théâtre. Le policier expliqua qu'il n'avait aucun témoin direct, seulement des passants qui avaient senti quelque chose d'étrange et changé de corridor sans comprendre pourquoi. Yvon demanda depuis combien de temps la scène était connue. La réponse fut simple. Très peu de temps.
trop peu pour que l'information soit publique. Cela voulait dire que le tueur travaillait vite et qu'il était encore proche. Soudain, Poutine s'arrêta net. Il fixa le mur opposé, puis renifla un point précis. Yvon suivit son regard. Un fil presque invisible était tendu très bas, comme un fil de pêche, prêt à accrocher le pied de quelqu'un et à forcer la personne à lever les yeux exactement là où le tueur le voulait. Un piège psychologique. Au-dessus, un autre carré noir était déjà en place. Mais il n'y avait pas de chiffre. Seulement un carré vide. Comme un silence. Le message était clair. L'ordre pouvait changer à volonté. L'enquêteur ajouta alors une information plus lourde encore. Ce n'était pas la première victime. Des disparitions s'accumulaient depuis des semaines et personne n'avait fait le lien. Le premier corps visible n'était peut-être pas le premier. Yvon regarda les tunnels, les escaliers et les foules qui passaient chaque jour sans se douter de rien. Il ressentit un respect froid pour l'intelligence de son adversaire, une intelligence sans morale qui observait l'humain comme une mécanique. Puis il remarqua un détail minuscule. Un coin de carré légèrement décollé. Pas une erreur. Une invitation. Le tueur voulait qu'on le suive. Et il venait de choisir son lecteur. Poutine leva la tête et s'orienta vers un couloir menant à une sortie secondaire. Il avait une piste. Pour la première fois, Yvon sentit un vrai danger, pas celui des crimes déjà commis, mais celui d'arriver trop tard. Un train passa et le vent du tunnel souffla comme un soupir glacé. Et quelque part, dans la ville immense, quelqu'un continuait de compter.